Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un outil absolument incroyable à maîtriser et à découvrir sur le logiciel Maya. Donc hop, on va y aller directement. Ça s'appelle des brushes, c'est les brushes tout simplement. Les brushes, ça va être un outil vraiment absolument ouf en 3D. Hop. Et donc nous, ce qu'on va préférer, c'est les paint effects, parce que ça, c'est des vrais brushes qui peuvent être vraiment utilisés dans une scène même professionnelle pour aider un peu à ajouter en détail et en réalisme. Donc on a plein de trucs. Et souvent, on va utiliser les brushes pour faire des arbres, par exemple, ou de l'herbe. De l'herbe surtout. Hein. Vous allez prendre tout simplement une truc. Vous double-cliquez dessus et là, vous allez sélectionner le brush. La touche de base pour augmenter la taille du brush, ça va être B. Donc hop, là, il va être énorme, donc ça va faire des énormes, de l'herbe. Si vous l'augmentez vraiment, ça va faire vraiment de l'herbe absolument énorme. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Et si vous le diminuez, ça va faire de l'herbe toute petite, tout simplement. Il faut savoir qu'il faut un peu voir à la hausse, hein, parce que ça se voit mieux. Donc voilà, là par exemple, vous voyez quand je clique, ça va se créer sur la base de la grille, hein, donc, et ça va se faire tout simplement tout plat comme ça. Hop. Là vous voyez, je crée de l'herbe et tout, je peux le faire comme ça, et ça me crée une masse d'herbe très facilement, très simplement, comme ça. Là c'est pas très propre, mais je vais vous montrer ce que ça donne au rendu. Donc au rendu, tout simplement, après vous mettez un sol, parce que sinon la lumière va pas se réfléchir, et on va absolument rien voir. Donc tac, je mets un sol, voilà, très vite fait, hein, un sol gris. Je vais mettre une lumière, évidemment, créer. Ensuite, tac, j'augmente la luminosité. Et voilà, donc maintenant au rendu, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, petite précision très importante, pour que vous voyez tout simplement des brushes sur Maya au rendu. Il va falloir que vous sélectionnez les brushes que vous avez créées et vous allez dans Modify, Convert, Paint Effect to Polygon. Ça va tout simplement transformer vos brushes en polygones, ce qui vont être visibles. Là, on les voit en gris, mais ils vont être visibles en couleur. Ils vont être visibles par le rendu Arnold, parce que sinon le rendu Arnold ne les distingue pas en fait s'ils sont à l'état de brush. Il va tout simplement ne pas les voir au rendu. Donc ensuite vous faites attaque rendu et on voit tout simplement l'herbe qui rend plutôt bien, hein, ça rend vraiment bien. En plus je l'ai fait totalement de manière dégueulasse, je repassais sur les mêmes trucs et pourtant ça rend quand même pas trop mal, on dirait vraiment de l'herbe. Donc ça va être très avantageux, hein, ça va être vraiment avantageux ce genre de brush parce que ça peut vous faire terminer des détails, ou même pas des détails d'ailleurs, des parties de votre scène très simplement. Je vais vous montrer une scène que j'ai réalisée. Voilà, donc c'est une scène de niveau, je trouve, convenable, hein, peut-être pas de haut niveau professionnel, hein, mais de niveau convenable, de bon niveau. C'est une scène de bon niveau. Donc, je vais vous dire comment j'ai utilisé des brushes dans cette scène. Alors, là, il y a plein de textures. Hein. C'est très différent, ça n'a rien à voir. Donc là, je les ai utilisés pour ça. On les discerne pas très bien. Pour cette scène, j'ai utilisé des brushes pour créer ces deux arbres, parce que modéliser des arbres à la main, c'est plutôt galère. C'est faisable, on prend un modèle d'arbre, on le met en background et on le modélise comme ça avec des extrudes, etc. C'est possible, ça se fait. Mais c'est très difficile et là j'étais réduit en temps pour le faire. Donc au rendu, qu'est-ce que ça donne? Ça rend bien, hein. On dirait vraiment de l'herbe. Ça rend plutôt bien. J'ai essayé qu'on voit bien l'herbe comme ça. Donc au rendu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà, ça se fait. Donc là, vous voyez l'herbe sur le truc. Il y aura les reflets de l'herbe. Autre chose que vous pouvez faire avec les brushes, c'est tout simplement créer aussi, par exemple, des immeubles ou des trucs assez sympas. Donc, Get Brush City Mesh. Là, vous voyez, vous avez des patterns d'immeubles. Donc, par exemple, on va prendre les skyscrapers. Et pareil, donc comme les arbres et comme l'herbe, avec B, comme ça, on choisit la taille. Et en faisant ça, on va créer tout simplement des immeubles. Et vous allez voir que si je modifie, si je mets un sol juste et que... Regardez, on va voir le rendu. Comment ça rend. Donc évidemment très important encore une fois, Modify, Convert, Paint Effect to Polygon. Et vous allez voir que les immeubles vont paraître... En fait, le brush comporte une texture. Voilà. Donc du coup les immeubles auront des reflets, parfois même des fenêtres, et parfois ça peut être assez impressionnant le rendu que ça peut donner. Par exemple, je vous mets une image d'un truc que j'avais fait avec ce brush.
ça peut être vraiment assez cool parce qu'on peut avoir un rendu vraiment assez réaliste très rapidement. Donc maintenant je vais vous montrer comment on peut faire des arbres avec les brushes et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité parce que les arbres paraissent, la texture des arbres brush paraissent très moches et je vais vous expliquer comment du coup la modifier pour que les arbres rendent un peu mieux. Mais donc vous voyez que globalement on peut absolument tout faire avec les brushes, hein. On peut faire des fleurs, des immeubles, tout ce qu'il y a quoi. Pour les arbres, ça va être exactement pareil, hein. Vous allez faire Get Brush, vous allez aller dans Tree Mesh ou Tree, c'est pareil. Vous allez sélectionner un arbre, donc par exemple celui-là, au hasard, augmenter la taille du brush, et hop, vous restez appuyé, en fait vous voyez, vous glissez comme ça, et ça crée des arbres automatiquement. Tac. Si vous cliquez, ça vous fait un arbre, et là vous avez des arbres. Donc, pareil, je vous ai dit, Modify, Convert, Paint Effect to Polygon, sinon on ne les voit pas du tout rendus. Sur Maya en tout cas, je connais pas les autres trucs. Et voilà, donc là, encore une fois, c'est encore plus fade, il n'y a aucune couleur. Mais je vous ai dit, c'est normal, puisqu'on les voit rendus juste ici. La lumière est un peu bizarre. C'est le problème des brushes, c'est que souvent les textures sont un peu bizarres, ils sont aléatoires, enfin ils sont mis au préalable. Donc vous n'aurez pas réellement... Enfin, c'est très bizarre, ça rend très moche. On dirait que les arbres sont purement en vert, ils sont tout luisants. Comment on va faire pour régler ça? Parce que souvent en fait la texture des brushes va être mise automatiquement sur les brushes et vous n'allez pas avoir d'impact sur ça. Comment avoir un impact sur ça et changer la couleur des textures des trucs faits avec des brushes? Tout simplement, enfin des modélisations faites avec des brushes. Bah, ça va se faire comme une modélisation normale, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez converti le brush en polygone normal, sur lequel vous pouvez agir normalement, bah, vous pouvez le modifier sa texture comme un polygone normal. C'est-à-dire que vous allez aller dans Assign New Material, Lambert, pareil pour ça, Assign New Material, Lambert, et là il y a plusieurs couches, il y en a une autre, et tout simplement, Assign New Material, Lambert, vous allez pouvoir changer la couleur de ça manuellement, disons. Donc ça va faire que je peux le mettre en marron, tac, en marron comme ça. Ça, je peux le mettre en vert. Vous voyez? Et ça rend un peu mieux, ça fait plus arbre, quoi. Si on regarde au rendu, il y en a un qui fait un peu plus arbre, les autres on dirait qu'ils sont en métal. Donc voilà, ça va s'arrêter là, hein. C'était un tuto rapide et j'espère efficace pour vous. Si vous êtes intéressé par ça et si vous avez été intéressé par ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne où il y aura beaucoup d'animations 3D, beaucoup de modélisation 3D, aussi pas mal de digital painting, parce que je bosse tout simplement là-dedans, enfin je suis étudiant là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, etc. Ça me ferait grave plaisir et surtout ça m'aiderait de ouf pour le développement de ma chaîne. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage hein, pour essayer de faire tout ça, et normalement ça devrait pas être trop difficile, hein, mais bon. Donc voilà, allez les gars et les meufs. Bon allez les petits potes, à plus.